Étudions à présent comment utiliser l'autre option de calcul du chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on a vu là, méthode de calcul du chiffre d'affaires. On a vu qu'il y a deux façons de saisir le chiffre d'affaires. Maintenant, nous allons voir comment saisir le chiffre d'affaires en saisissant des données en pourcentage. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur enregistrer et ensuite vous cliquez sur réalisation. Et là, vous avez plutôt un tableau qui se présente comme ça. Et ici, l'approche du chiffre d'affaires en pourcentage est pertinente quand vous allez démarrer une activité dont le modèle économique est déjà connu. C'est notamment le cas si par exemple vous démarrez une franchise. Quand on démarre une franchise, on sait à peu près à quel chiffre d'affaires s'attendre, quel est le chiffre d'affaires que le concept permet de produire, et on sait comment ce chiffre d'affaires évolue déjà de l'année 1 à l'année 5, et on sait également comment ce chiffre d'affaires est réparti à peu entre les différents produits, c'est-à-dire quel est le mix produit du concept, comment est-ce que le chiffre d'affaires est éclaté entre les différents produits. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est définir un chiffre d'affaires dit de référence que vous allez saisir là, qui peut être par exemple, on va prendre un exemple tout complètement au hasard, 300 000 euros. Et on va considérer que ce chiffre d'affaires de 300 000 euros est le chiffre d'affaires de référence et que l'année de référence, par exemple, est l'année 3. Donc en pourcentage, on va mettre en année 3, on va marquer 100. On va supposer qu'en année 2, on fait un petit peu moins, on va dire par exemple 90% du chiffre d'affaires. En année 1, on saisit le pourcentage qui est peut-être de 75%. Par contre, en année 4, on va supposer qu'on fait peut-être seulement 103% du chiffre d'affaires. Et en année 5, on fait peut-être 105% du chiffre d'affaires. Donc une fois que vous avez saisi toutes ces informations, donc vous validez et automatiquement le système vous calcule votre chiffre d'affaires en valeur pour les différentes années et génère le graphique correspondant. Maintenant, la deuxième étape est de venir ici préciser quels sont les différents produits. Donc, supposons que le premier produit, c'est prestation de services à domicile. Ce produit pèse par exemple, supposons qu'il pèse pour 60% du chiffre d'affaires et, et que le pourcentage, donc le coût d'achat des produits vendus euh, sur ces 60 sur cette prestation de service, puisque c'est la prestation de service, le coût d'achat des produits vendus il est de zéro, c'est-à-dire que la marge sur les services elle est de 100%, donc le coût d'achat il est de zéro. Ensuite, le deuxième produit, on avait dit que le deuxième produit c'était la vente de matériel. Supposons que ça fasse 40% du chiffre d'affaires ou même 30% comme ça. Et supposons que le coût d'achat des produits vendus ici en année 1 il représente 60% du chiffre d'affaires. Produit 3, supposons que on mette là-dedans simplement autre produit et que les autres produits, souvenons-nous que ici on avait une TVA qui était plutôt à 5,5, que les autres produits ils représentent 10% du chiffre d'affaires et que la marge sur les autres produits est de 50% par exemple. Donc si la marge est de 50%, ça veut dire que le coût d'achat des produits vendus il est de 50% également. Si la marge est de 60%, ça veut dire que le coût d'achat des produits vendus est de 40%. Donc à ce moment, on mettrait 40 ici. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà si vous validez, vous tapez sur la touche de validation sur votre clavier, sur votre clavier, automatiquement vous voyez que les calculs sont faits. Les calculs pour le mix sont faits automatiquement et il vous suffit simplement de saisir les informations pour l'année 2, l'année 3, l'année 4 et l'année 5. Donc vous saisissez comme ça a été le cas là en ajustant les montants en fonction de ce qui à votre avis sera le plus proche de la réalité.
Vous pouvez par exemple supposer que plus le temps passe, plus vous allez vendre du matériel et faire de la prestation de service. Et à ce moment, ce ne sera plus 60% de votre chiffre d'affaires, mais en année 2, ce sera peut-être 55% du chiffre d'affaires avec un coût d'achat. Donc la marge est toujours de 100%, dont le coût d'achat c'est 0. En année 3, ce sera peut-être 50%. Ensuite, donc pour la vente de matériel, ce sera peut-être 35%. Puis la marge, elle va passer, elle va un petit peu augmenter. Donc le coût d'achat des produits passe de 60 peut-être à 58. Ensuite, en année 3, vous allez peut-être faire 37% de vente de serrures. La marge, elle va également, elle va peut-être augmenter. Donc vous allez passer à seulement 56 de coût matière. Si vous tapez déjà sur valider, vous voyez qu'automatiquement donc les calculs sont déjà faits et vous voyez qu'ici vous n'êtes qu'à 90% de votre chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'ici il vous manque 10%. 10% la marge sur ces produits, elle était de 40 le coût d'achat des produits était de 40 l'année 1, il va peut-être baisser et passer peut-être à 38. Et ensuite, ici, vous voyez que vous êtes à 87% du chiffre d'affaires total. Donc, il vous en manque 13. Donc, vous saisissez simplement la 13. Et le coût d'achat des produits vendus ne passera peut-être plus de 38, mais il descendra un petit peu. Ou bien, au contraire, pourra augmenter peut-être à 39. Je ne sais pas, c'est vous qui connaissez votre marché. C'est vous qui savez pourquoi est-ce que les prix vont augmenter ou vont peut-être baisser dans le futur. Donc, vous validez. Et vous voyez que les calculs sont automatiquement faits. Là, vous avez bien 100% de votre chiffre d'affaires. Vous faites la même chose pour l'année 4 et l'année 5 et c'est comme ça que vous aurez complété votre chiffre d'affaires partout dans le modèle et ce sera répercuté partout sur les autres onglets de votre modèle.